Wow, quel match on vient d'assister entre les Pays-Bas et le Japon. Quel match, deux buts partout. Voilà, franchement, un match exceptionnel. Voilà, avant de commencer ce débrief, pour parler de cette journée de Coupe du Monde entre les Pays-Bas et le Japon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si le contenu vous plaît, si la vidéo vous plaît. Vraiment très important, mais on va parler de ce match vraiment qui a été exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur match voilà, depuis le début de la Coupe du Monde, je peux vous mentir. Meilleur match depuis le début de la Coupe du Monde. Et puis voilà, quel match. Pour moi, c'est comme une victoire pour le Japon, hein. Le Japon qui va égaliser à la dernière seconde, qui a égalisé deux fois sur deux buts donc de Keito Nakamura et de Kamada. Kamada, c'était pas Ogawa qui avait marqué. Bref, peu importe. Vraiment, quel match. On va en parler tout simplement aujourd'hui dans cette vidéo. Donc parlons un peu des compositions d'équipe. Alors tout simplement, voilà, composition très très offensive du côté japonais. Voilà, on retrouve le meilleur buteur de Eredivisie, Ayasu Ueda. On trouve Takekubo et Maeda. Et en piston, Keito Nakamura, le Rémois, avec Ritsu Doan qui joue à Francfort, il me semble. Milieu, Daichi Kamada, Kaishu Sano, donc le milieu. Et en défense, Hiroki Ito, Taniguchi et Watanabe. Et puis bien sûr, le gardien, vous l'avez demandé, on parle du gardien, Zion Suzuki, le gardien, un des meilleurs gardiens pour moi de Serie A. Vraiment très 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 solide, qui fait un très très gros match. Voilà, tout simplement. Côté des Pays-Bas, alors c'est une composition assez classique, voilà. On retrouve Van Dijk en défense avec Van Eyck, Frenkie de Jong au milieu de terrain, en latéral Dumfries avec Van de Ven. On retrouve un milieu de terrain Gravenberch avec Reinders. Et en attaque, c'est du Kakpo, Malen, Somerville. Somerville, pareil, qui fait un très très gros match. J'ai beaucoup aimé le match de Somerville, qui est auteur d'un but simplement. Très très gros match. Ça fait plaisir, voilà. Somerville qui est pisté par le Paris Saint-Germain notamment. Donc vraiment gros match de sa part. Parlons un peu des buts avant de commencer, voilà, débriefer tout ça. Alors, sachant que faut savoir les premières minutes, là les buts ont lieu en deuxième mi-temps globalement. En première mi-temps, les Pays-Bas ont eu une occasion, il me semble, dans les trois premières minutes, deux premières minutes, je sais plus. Grosse occasion et gros arrêt, grosse parade de Zion Suzuki. Et puis après en première mi-temps, il s'est pas passé grand-chose après cette action. Voilà, ça s'est un peu jaugé entre les deux équipes. C'est un peu regardé. Chacune des deux équipes voulait pas prendre trop de risques. Voilà, voulait pas trop se découvrir. Donc il n'y a pas eu trop de risques. Mais en début de deuxième mi-temps, tout simplement, ça a repris. Et début de deuxième mi-temps, qui c'est qui vient ouvrir le score? C'est Virgil van Dijk de la tête. Et oui, qui d'autre que Virgil van Dijk de la tête? Tête vraiment up, un peu enroulée comme ça. Tout simplement qui va tromper Zion Suzuki. Vraiment belle tête. Belle finition de Van Dijk de la tête qui vient ouvrir le score pour les Pays-Bas. Mais c'est sans compter un joueur très très grand joueur qui joue malheureusement Ligue 2, qui mérite mieux la Ligue 2. C'est Keito Nakamura qui vient égaliser, voilà, sur une très belle frappe up. Il va fermer son pied pour tromper Verbruggen tout simplement. Magnifique égalisation de Nakamura. Ça va pas durer très très longtemps, car à la 63e minute, ça sera Somerville qui va marquer le deuxième but pour les Pays-Bas. D'une frappe magnifique frappe enroulée, petit filet comme ça, qui va tromper encore une fois Zion Suzuki. Voilà, Zion Suzuki qui encaisse deux buts, mais voilà. Globalement, il fait un super match, il a fait des super arrêts. Sur les deux buts, il peut pas faire grand chose, les ballons sont vraiment très très bien placés. Suite à cela, voilà, le Japon va vraiment pousser pour marquer cette égalisation. Ils ont poussé et ils ont mérité leur égalisation sur corner. C'est magnifique, une tête sur corner à la Sergio Ramos. Il me semble vraiment que c'est Ogawa, pardon. Ogawa qui a tout simplement mis de la tête à la Sergio Ramos. Ils ont dû mettre tout simplement Kamada parce qu'elle a dû être contrée, mais il me semble qu'elle sur la hanche elle a été contrée. Et voilà, simplement deux buts partout à la fin de ce match. Franchement, c'était un match incroyable, vraiment très très plaisant. Euh, voilà, les Pays-Bas ont plus eu la possession dans le match. Ils ont plus eu la balle. Mais on sentait que voilà, à chaque fois que les Pays-Bas marquaient,
Le Japon reprenait la possession, le Japon essaie de repousser, de pousser vraiment les Pays-Bas à l'erreur, à la faute, pour essayer de marquer le but égalisateur, le but qui va leur permettre simplement ici d'arracher un point aux Pays-Bas. Donc c'est totalement mérité, pour être honnête. Voilà, simplement. Alors, le prochain match, il me semble, c'est entre la Suède et la Tunisie, pour ce groupe-là, hein, je parle. Et il me semble que les Pays-Bas vont affronter la Tunisie, il me semble. Je sais plus exactement, il me semble que les Pays-Bas vont affronter la Tunisie. Et que le Japon va affronter la Suède. Je suis pas sûr, mais il me semble. Bref, dans tous les cas, les Pays-Bas et le Japon qui se neutralisent, mais qui prennent une belle option quand même sur la qualification. Étant donné que pour l'une comme pour l'autre, c'était, je pense, l'adversaire le plus difficile à affronter, comme ça l'était hier entre le Brésil et le Maroc. Euh, donc le Japon, il leur suffit, je pense, d'une victoire et ils seront sûrs d'être qualifiés, hein. Que ce soit contre la Suède ou contre la Tunisie. La Tunisie qui est vraiment l'adversaire le plus faible de ce groupe, hein. Donc je pense bien voilà, que le Japon et les Pays-Bas vont réussir à se qualifier tous les deux. Et que la Suède va certainement finir troisième ou deuxième, pourquoi pas, hein. Mais je vois bien comme ça, voilà. Pourquoi pas Japon premier, Pays-Bas deuxième, ou Pays-Bas premier, Japon deuxième, et Suède en troisième. Malheureusement la Tunisie, je pense pas qu'ils gagneront au point dans cette poule, hein. Je les vois très peu gagner, voilà, ni contre la Suède euh, ce soir, ni contre les Pays-Bas, ni contre le Japon. À la limite, peut-être faire un match nul contre la Suède, vraiment. Mais même ça, j'y vois du mal, hein. Je les vois mal arracher un point. Donc, malheureusement pour la Tunisie, pour moi ça saute. Voilà, donc quel match on a assisté, franchement. Moi j'ai kiffé, hein, j'ai pris mon pied. Euh, Tout à l'heure, il y a le match entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur de Mpacho et la Côte d'Ivoire voilà, qui a affronté la France récemment. Donc on va également débriefer ce match-là. Je pense pas débriefer le match entre la Suède et la Tunisie. Mais voilà, ça c'est très agréable. Cette Coupe du Monde est très agréable pour le moment. On a vraiment assisté à des très beaux matchs, voilà, dont celui-là. Je sais pas si on revient aux joueurs un par un. Franchement, si je pouvais donner flop, j'en donnerais pas, très honnêtement. Je trouve que globalement les deux équipes, si peut-être Gakpo un peu moins, voilà, un peu moins ouf. Peut-être Reinders également un peu moins ouf comparé à ce qu'il fait d'habitude. Mais voilà, globalement les deux équipes ont fait un super match. Je voulais souligner l'entrée de Junya Eto'o qui a vraiment été incroyable. L'entrée de Junya Eto'o qui a énormément apporté offensivement. Il a en créateur, voilà, dans les dribbles, dans la percussion, vraiment très grosse entrée de Junya Eto'o. Également, alors l'entrée de Depay était cataclysmique. Voilà, après il revient de blessure, il me semble, mais l'entrée de Depay cataclysmique. Il a rien apporté, il a fait une faute bête qui a porté un coup franc, je crois, bref. Cataclysmique, l'entrée de Brobé, pareil, rien apporté, mais bon, là, pour le coup, on peut pas trop lui en vouloir parce que il était là vraiment pour essayer de garder la balle et voilà, de garder la balle près de son coin, etc. Bon, Brobé, je peux pas trop en vouloir, mais voilà. Comme je disais, gros match Somerville qui va mettre une belle frappe pour le 2 buts à 1. Et puis voilà. Globalement, match pas terrible d'Ueda, on attendait mieux. Ayaz Ueda, meilleur buteur de Redivisie. Match pas terrible. Et gros match, ah oui, sans parler du match de Keito Nakamura, gros match de Keito Nakamura, le Rémois qui était toujours dans tous les bons coups, qui s'est créé beaucoup d'occasions. Donc voilà, ça fait très plaisir pour lui, le Rémois, qui, voilà, comme je disais, qui mérite mieux que la Ligue 2, hein, simplement, mais je pense qu'il sera bien transféré dans un autre club, hein, bien évidemment. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce match. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez kiffé, je pense que voilà, beaucoup de gens ont kiffé ce match, il était vraiment incroyable, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like, comme je l'ai dit, à vous abonner. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour le débrief du match entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Voilà, encore un beau match de foot, un beau match de Coupe du Monde. Voilà, merci à tous d'avoir suivi, et puis on se retrouve la prochaine. Ciao.